On est le lundi 7 juin, le 25 Sivan, et le cours est pour la guérison complète et totale de Makhlouf Ben Kamouna. Et donc on continue ce qu'on a expliqué hier. On a mis en évidence hier que Datan et Aviram étaient les personnages codés dans la Torah qui représentent ce phénomène extrêmement mystérieux autant que douloureux qu'on appelle l'antisémite juif. C'est-à-dire donc celui qui va servir non seulement de prétexte, d'excuse, de sabot fondu, mais surtout de source inspiratrice à l'antisémitisme non juif. C'est pour ça qu'on avait expliqué entre autres que tout ce qui se passe en ce moment, cette explosion d'antisémitisme au niveau des non-juifs, des nations, est lié profondément et intimement lié à toute une préparation du terrain par les antisémites juifs qui depuis le juge jusqu'aux autres ont préparé le terrain, ont préparé d'une certaine manière l'explosion qui permet donc aux nations en bonne conscience, se cachant derrière les Juifs qui eux-mêmes, d'une manière virulente, attaquent leur peuple, se cachant derrière eux, ils peuvent se permettre eux aussi de faire exploser leur haine. Alors, je ne dis pas bien sûr que les choses sont à ce point conscientes, préméditées, pensées et décidées, mais ce sont des mécanismes profonds qui existent dans l'histoire et qui se répètent et qui agissent peut-être dans le subconscient ou dans l'inconscient, cette relation étroite et permanente entre l'antisémite juif et l'antisémite non juif qui attend finalement le signal pour intervenir, et le signal lui est donné par l'antisémite juif. À partir du moment où lui commence à critiquer, lui commence à exprimer sa haine, même si lui n'a pas l'intention, parce qu'il n'a pas les moyens, même si lui n'a pas l'intention de faire physiquement du mal, mais le travail est fait par les non-juifs. Le travail physique, ça veut dire l'explosion de haine qui se traduit d'une manière violente et méchante, et bien sûr le fait des non-juifs, rarement des juifs eux-mêmes, mais le terrain idéologique est toujours préparé par les juifs. Et c'est encore une fois ce secret que Moshe Rabbeinu avait compris quand il a dit « Achen noda adavar ». Maintenant j'ai compris qu'est-ce qui fait que les nations s'unissent toutes contre nous plus que contre n'importe quel peuple, parce que nous sommes le seul peuple qui a à l'intérieur de lui-même ce mécanisme d'autodestruction, de haine de soi, qui permet donc aux nations de s'attaquer à nous. Donc maintenant, avant de continuer, on va reprendre, pour mettre plus encore en évidence, on va reprendre l'argumentation de Datan et Aviram, et on va se rendre compte aujourd'hui, après quand on va passer à Korach, on va se rendre compte qu'il y a effectivement tous les mécanismes de l'accusation antisémite, c'est-à-dire donc cette projection sur autrui, sur ce qu'on appelle le bouc émissaire, cette projection de ses propres problèmes. Ce n'est pas moi le fautif, mais c'est l'autre. On revient sur le texte. Donc, le verset 12 au début de notre paracha, Vaishlach Moshe likro le Datan vela Aviram. Moshe essaye donc de faire la paix avec Datan et Aviram. Bene Elia, Vayomru lo nale, ils lui disent donc on n'accepte pas. Et regardez maintenant ce qu'ils disent. Ameat ki helitanu meret zavat chalav udvash lamitenu bamidbar. Ça ne te suffit pas que tu nous as sortis d'une terre où coule le lait et le miel pour nous faire mourir dans le désert. Kitistarer, alenu gam istarer, et tu agis sur nous comme un véritable despote. Aflo el zavat el eret zavat chalav udvash evietanu. De toute manière, tu ne nous amènes pas vers une terre où coule le lait et le miel. Et il termine en disant est-ce que tu veux crever nos yeux comme tu as crevé les yeux de tout un peuple? Ces deux arguments sont fondamentaux, parce que toujours avec son génie incomparable à rien d'autre, la Torah, en quelques mots, résume, englobe toute l'argumentation antisémite. Bien que là, bien sûr, on parle d'un antisémitisme juif qui, comme j'ai expliqué hier, est la source du véritable,
Mais déjà, au niveau de l'antisémitisme juif, on retrouve tout le langage antisémite. C'est-à-dire donc que mes problèmes, je les projette sur toi, c'est toi le fautif de mes propres problèmes, c'est toi le responsable, je vais te faire payer ma faute. Je vais te faire payer mon problème. Or, regardons ce qui se passe ici. Les commentaires expliquent à un niveau très simple. Qu'est-ce que cela signifie? Tu nous as sortis d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Alors les commentaires expliquent tout simplement parce que cette paracha suit la paracha précédente qui est la paracha des explorateurs où effectivement il a été décrété que toute cette génération dont fait partie Dathan et Aviram ne rentreront pas en Eretz Israël et vont donc mourir dans le désert. Et donc qu'est-ce que Dathan et Aviram disent? Nous allons mourir dans le désert. Ça c'est vrai, c'est un fait indéniable. Mais regardez maintenant comment fonctionne l'accusation antisémite. Alors que tout le monde sait, et vous allez voir le cours, j'espère que ça va être assez extraordinaire, vous allez voir comment on va mettre en évidence tous les mécanismes les plus profonds de l'antisémitisme. Mais pour l'instant on avance doucement et sûrement. Mais d'abord, première remarque, c'est de la folie pure, c'est méchant, c'est stupide. Parce que si effectivement, comme l'expliquent tous les commentaires, et ça s'impose dans le texte lui-même, ils font allusion au fait qu'ils vont mourir dans le désert, tout le monde sait que la raison pour laquelle ils vont mourir dans le désert, c'est certainement pas la faute à Moshe. Lui, au contraire, ne les a sortis d'Égypte que pour les amener sur la terre où coule le lait et le miel. Et s'ils vont rester dans le désert et mourir dans le désert, c'est la faute à qui? Mais c'est la faute à eux-mêmes. Pas seulement les explorateurs bien sûr, mais à eux-mêmes. Parce qu'ils ont suivi, cru les explorateurs. Je vous fais juste un petit rappel, quand après Caleb et Yoshua ont osé défendre l'honneur de la terre, ils ont failli être lapidés. Lapidés par qui? Pas par les explorateurs, par eux. Par ceux qui sont en train maintenant d'accuser Moshe d'être responsable de leur mort dans le désert. Donc il y a ici quelque chose d'absolument insupportable. Si vous faites référence au fait que vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël, vous devez vous en prendre à vous-même. Vous n'aviez qu'à pas écouter ces 10 tordus qui vous ont dégoûté de rentrer en Eretz Israël. Vous êtes vous-même les fautifs de votre mort dans le désert. Or, regardez maintenant comment fonctionne l'antisémitisme. D'accord? Nous avons un problème dont nous sommes responsables, mais le fautif, c'est l'innocent par excellence. Pas seulement l'innocent par excellence, celui qui a tout fait pour empêcher et éviter que ne se produise le problème. L'acteur numéro 1 qui donne sa vie pour empêcher le problème, lorsque finalement le problème survient à cause de le fautif, c'est celui qui a tout fait pour empêcher le problème. Deuxième argument antisémite. Oui, c'est de la folie, mais je sais que c'est de la folie, mais quand on fait vivre un texte, je veux dire, ça devient tellement fou qu'on n'a plus besoin de l'histoire, tout est dans le texte. Deuxième argument antisémite. Pourquoi choisissent-ils l'accusation de tu nous crèves? Est-ce que tu veux nous crever les yeux comme tu as crevé les yeux à ce peuple? Rappelez-vous ce qu'on a expliqué hier, avant-hier, avant-avant-hier. La véritable et profonde raison qui a amené la faute, d'abord la première révolte avec le Asaf Souf, après la faute des explorateurs, puis maintenant le problème de Dathan et Aviram. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué hier au sujet de la manne. Il ne supporte pas de vivre sous le regard de Dieu. Et rien ne mettait l'homme autant sous le regard de Dieu que quand la manne tombait. Puisque tous les jours, en fonction de l'endroit où elle se trouvait, tu pouvais voir où tu te trouves toi-même. Tous les jours, il y avait un jugement. Et qu'est-ce qu'il y a de plus insupportable à quelqu'un qui ne supporte pas d'être jugé par le seul et véritable juge? Qu'est-ce qu'il y a de plus insupportable que tous les jours, aux yeux de tous, devoir faire 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 1 km, 3 km pour aller chercher sa nourriture et que tout le monde voit que tiens, je suis à 100 mètres de Dieu, à 200 mètres de Dieu, à 3 km de Dieu. Vous avez compris bien sûr la symbolique. Et donc c'était insupportable. Donc ils ne veulent pas le regard. Et qu'est-ce qu'ils disent à Moshe? Ils l'accusent de rendre aveugle tout le monde. Regardez la merveille. On a dans ces deux arguments toute la problématique antisémite. Ce que nous ne réussissons pas à faire et à vivre, l'accusation, nous la projetons sur l'autre. On cherche un bouc émissaire parce que ça nous est à nous insupportable de reconnaître notre problème et donc on le projette sur un autre.
Moshe est l'homme qui fait tout pour donner des yeux à ce peuple. C'est-à-dire Moshe fait tout pour amener ce peuple à l'endroit au sujet duquel il est dit vous y viendrez et vous me verrez et je vous verrai. Les fameuses 3 fêtes au temple où il y avait la mitzvah de la Rehiya, de voir et d'être vu. Moshe est l'homme qui fait tout pour amener son peuple sous le regard de Dieu, ce qui suppose qu'eux-mêmes aient des yeux pour voir. Et de quoi Moshe est accusé d'être celui qui aveugle le peuple. C'est sans commentaire, c'est inimaginable comment tout est déjà dans la Torah. Mais maintenant, bien sûr, il va falloir qu'on comprenne plus profondément encore d'où provient ce mécanisme. Parce que là, maintenant, on a mis en évidence le mécanisme. Mais d'où provient ce mécanisme d'accuser l'innocent parfait de tous les maux dont je suis moi le seul et unique responsable? D'où ça vient? Alors, je vous avais déjà expliqué hier que c'est lié à Korach. C'est Korach qui va être, d'une certaine manière, le point de départ de cette explosion d'antisémitisme juif représentée par Datan et Aviram. La nuance entre Korach et Datan et Aviram repose sur un cheveu. Korach n'est pas le modèle de l'antisémite. On verra plus profondément, alors il est le modèle de quoi? Mais l'attitude de Korach va mettre en évidence l'antisémitisme juif qui lui est représenté par Datan et Aviram. Alors on va aller doucement et sûrement pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Korach. On consacrera 2 cours pour mieux le comprendre, aujourd'hui et le prochain cours. Donc, Korach se révolte. Je vous ai montré hier, et je vais vous le prouver aujourd'hui dans le texte, que c'est très difficile de comprendre véritablement pourquoi il s'est révolté. Il n'y a que des brides d'allusions dans la Torah, et l'essentiel, la Torah écrite bien sûr, et l'essentiel va être dit par Rashi, donc la loi orale, la tradition. Regardons d'abord le texte. On est au début de notre paracha. Premier argument de Korach, le verset 3. Vaïkalou al Moshe vel Haaron, ils se sont rassemblés, lui et les 250 dirigeants d'Israël. Ils ont manifesté devant Moshe et Aaron. Vayomru alehem, et ils leur disent Rav lachem, nous ne vous supportons plus. Ki kol haeda kulam kedoshim, parce que toute l'assemblée, tout le peuple est saint. Ou betocham avaye, et Dieu se trouve parmi tous autant qu'il se trouve avec vous. Ou madwa titnasu al kal Hashem, pourquoi vous comportez-vous avec orgueil, avec pédance sur le peuple juif? Là aussi on pourrait s'arrêter, déchirer l'habit, pleurer, et puis Moshe, le plus humble des hommes, accusé d'être un homme orgueilleux. On va comprendre. Vous allez voir que cette accusation, malgré tout, repose sur une anomalie volontaire qui fait qu'avec beaucoup de mauvaise foi, on peut construire sur cette anomalie l'argument de Korach. Je vais vous montrer tout à l'heure où est l'anomalie. Maintenant, donc, Moshe est accusé finalement d'agir avec orgueil sur le peuple. Pourquoi? Rashi explique. Ce n'est pas encore la véritable explication. Pour l'instant, Rashi colle au texte. Parce que, finalement, Korach n'accepte pas qu'il y ait une caste de privilégiés à l'intérieur du peuple juif, les Kohanim, qui, n'oublions pas, à son époque, ne sont que 3 personnes, au départ 5. Aaron et ses 4 fils, 2 sont morts, il en reste 2. 3 personnes qui finalement remplissent une fonction extraordinaire, exceptionnelle, d'être véritablement les face à face avec Dieu, ceux qui véritablement sont les serviteurs de Dieu, les envoyés de tout un peuple pour être représentés devant le maître du monde. Une fonction extraordinaire, exceptionnelle. Et Korach, qui est un Lévi, ce qui est déjà pas mal, comme va le dire Moshe, mais qui en tous les cas n'est pas un Kohen, vient et argumente devant Moshe, Kol haeda kulam kedoshim, finalement nous sommes tous saints. Pourquoi il y aurait à l'intérieur du peuple juif des juifs plus saints que d'autres, plus privilégiés que d'autres, plus proches de Dieu que d'autres? Si le peuple juif a été choisi, alors tout Israël mérite d'être Kohanim.
Et c'est pour ça que Moshe comprend très bien l'argument. Il dit, bon, vous prétendez à la Keuna, très bien. Toi et les 250 qui sont avec toi, qui sont donc des représentants de toutes les tribus d'Israël, donc même pas des Lévi'im, vous allez, avec Aaron, apporter l'offrande par excellence qui définit ce qu'est la Keuna. Rappelez-vous le cours sur la Ktoret, sur l'encens, où l'encens, enfin c'est pas l'encens, en fait, je ne sais pas pourquoi je traduis l'encens, mais enfin la Ktoret, ça ne se traduit pas Bekitsour, cette offrande, plus que n'importe quelle autre, exprime l'essence même de la Keuna. C'est un cours qu'on avait donné ici. Et donc, vous pensez mériter la Keuna, vous allez tous apporter cette offrande, on va voir ce qui va se passer. On sait ce qui s'est passé, un feu est sorti et a dévoré les 250 apporteurs, exactement de la même manière que le feu avait dévoré les enfants de Aaron, qui pourtant étaient des Kohanim, parce qu'ils avaient apporté cette offrande à un moment où ce n'était pas demandé. À combien plus forte raison que ceux qui ne sont pas Kohanim du tout vont être dévorés. Mais puisque vous prétendez être des Kohanim, ou plutôt puisque vous prétendez que la Keuna appartient à tout Israël, on va le voir, on va faire le test de l'offrande qui est celle de la Keuna par excellence. Encore une fois, on sait quel est le résultat. Donc apparemment ici, l'argumentation de Korah semble être tout juif mérite d'être un Kohen. On va aller un petit peu plus loin. On va voir maintenant comment Moshe répond à Korah, et on va s'apercevoir que Moshe, qui sait lire entre les lignes, qui, comme je le dis tout le temps, voit l'invisible et entend le silence, Moshe comprend dans l'argumentation de Korah qu'en vérité c'est un peu moins généreux que ce que ça en a l'air, sa revendication. Il semble revendiquer la Keuna pour tout Israël, mais en vérité il la veut surtout pour lui. C'est ce que Moshe lui dit de but en blanc, c'est-à-dire tu peux vendre ta marchandise à qui tu veux, mais pas à moi. Moi je sais ce qui se cache derrière ta prétention d'être le porte-parole du peuple tout entier. D'accord ? J'ai fait de la politique avant toi, dit à Moshe à Korah. On sait ce que c'est un député, on sait ce que c'est un ministre, on sait très bien où ça commence, où ça s'arrête. C'est pour tout Israël avant l'élection et c'est pour lui et sa famille après l'élection. Je ne dis même pas pour lui et son parti, car Alvaï c'est pour lui et son parti. C'est pour lui et ses 2 poches. Et s'il a un jean, c'est qu'il y a 4 poches, c'est pour lui et ses 4 poches. Ça, Moshe le sait. Et c'est ce qu'il va répondre à Korah. Regardez ce qu'il lui dit. Verset 9. Ameat mikem, je vais le commenter. Je ne peux bien sûr pas tout expliquer en profondeur parce qu'il y a tellement de choses que c'est infini. Mais je développe un petit peu là où c'est intéressant. Moshe lui dit Ameat mikem ki ivdil eloke Israël etrem me'adat Israël akriv etrem elav la'avod et avodat mishkan Hashem. Dis-moi Korah, je commande d'après le sens, c'est-à-dire c'est l'explication 100% du verset que je donne maintenant. Dis-moi Korah, toi qui te fais le porte-parole d'Israël, je voudrais comprendre, quand toi et ta tribu avaient été choisis du milieu des autres pour être à l'époque des Lévi'im, je t'ai pas vu venir au nom de tout Israël dire comment une tribu différente des autres, mais on est tous pareils. Dis-moi Korah, où tu étais toi et tes revendications lorsque tu es devenu la tribu choisie parmi les autres? Parce qu'avant de choisir les Kohanim du milieu des Lévi'im, on a d'abord pendant un long moment choisi les Lévi'im du milieu d'Israël. Je t'ai pas vu revendiquer quoi que ce soit à ce moment-là. Tiens, tout d'un coup, tu te rappelles qu'il y a une injustice au moment où du milieu de ta tribu, on en a choisi une autre. Tu vas te foutre de qui longtemps? C'est comme ça qu'on peut piéger tous les soi-disant porte-parole de l'humanité tout entière. D'accord ? Quand le bénéfice est pour eux, ils ne revendiquent jamais. Quand le bénéfice est contre eux, tout d'un coup, ils se rappellent que le monde entier est malheureux. C'est évident, c'est clair, bien sûr. On pourrait donner tellement d'exemples que c'est à en mourir de tristesse. C'est insupportable. C'est insupportable comme la Torah dit des choses évidentes et comme ça fait des millénaires que les mêmes schémas se répètent sans arrêt. Et c'est tellement évident qu'on n'arrive pas à comprendre comment le monde ne le voit pas encore. Comment le monde est robotisé à fonctionner selon les modèles profonds de la Torah et il ne se rend même pas compte de leur ridicule.
Mais en tous les cas, c'est ce que Moshe dit à Korah. Regardez, il va être beaucoup plus précis, il lui dit la chose suivante. Vayakrevotcha vet kol achecha bnei Levi itar. Dis-moi, quand il t'a choisi, toi et tous tes frères, tu n'as rien dit. Tu n'as pas ressenti on peut dire la peine de tes autres frères, les autres tribus. Et maintenant, ubikashtem gam keuna, et maintenant tu viens réclamer la keuna. Voilà. Donc Moshe met le doigt sur le vrai problème. Korah se fout royalement de ses frères des autres tribus. Ce qu'il ne supporte pas, c'est que lui n'a pas été choisi pour être un Kohen. Donc on a déjà, on pourrait dire, ramené la revendication à son juste niveau, mais ça reste pour l'instant apparemment toujours une revendication autour de la Keuna. Simplement que si Korah était venu en son nom propre, tout le monde aurait ri de lui, pauvre petit orgueilleux, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il fait pour couvrir sa nudité? Sa feuille de vigne, c'est quoi? Je viens au nom du peuple tout entier. Quand quelqu'un vient au nom des autres, méfiez-vous, ça sent mauvais. Il n'y a rien de plus dangereux, d'accord? Les messies sont les gens les plus dangereux qui existent sur terre. Quand quelqu'un vient et vous dit « je suis un sauveur », sauvez-vous. Parce que forcément, ça va être la catastrophe. Attention, un sauveur cache toujours un monstre. Heureusement, un juif comme Moshe ne se fait pas avoir. C'est pour ça que tous ceux qui sont collés à Moshe ne se sont pas fait avoir et ont traversé l'histoire en riant de tous les faux messies qui voulaient sauver le monde. On referme la parenthèse. Maintenant, on va voir un argument qui, lui, est différent. Qui n'est plus autour de la Keuna, mais qui est autour de Moshe en tant qu'interprète de la parole divine. Ça veut dire ce qu'on appelle la Torah Shebe'al Peh. On est maintenant dans le verset 28, où Moshe prévient Korah qu'il va être englouti par la terre. Pourquoi? Regardez ce qu'il lui dit. Verset 28. Vayomer Moshe, Bezot Tedun, Ki Hashem shlachani la'asot et kol ha'ma'asim ha'ele ki lo melibi. Grâce à ce miracle qui va se produire sous vos pieds, vous saurez que c'est bien Dieu qui m'a envoyé et que je n'ai rien inventé de mon propre chef. Im kemot kol adam yamutu nele upkudat kol adam yifakel, etc. Si vous mourrez comme tous les hommes dans votre lit, alors à ce moment-là, vous saurez ce qu'il dit. À ce moment-là, regardez ce qu'il dit. Alors vous saurez que tout ce que j'ai dit est une invention. Mais si vous ne mourrez pas comme les hommes normaux, c'est-à-dire pas dans votre lit, mais que la terre s'ouvre pour vous engloutir, alors alors vous saurez qu'en vous révoltant contre moi, vous êtes révolté contre Dieu. Parce que tout ce que je dis, tout ce que j'interprète, c'est ce que Dieu me demande de vous dire et d'interpréter. Les commentaires expliquent ici, bien que le verset est suffisamment parlant, que apparemment la revendication de Korah ici n'est plus sur la Keuna, mais sur la manière dont Moshe Rabbeinu interprète et enseigne les commandements divins, sans aucun lien apparent avec la Keuna. Et vous connaissez tous ce fameux Rashi qui rapporte, et on l'expliquera aussi, que quand Korah est venu manifester devant Moshe, il est venu avec deux arguments pour le ridiculiser devant tout Israël, deux arguments qui n'avaient rien à voir avec une revendication de Keuna. Quels étaient ces deux arguments? Il est venu, lui et les 250 chefs d'Israël, avec des talits, des habits à quatre coins, entièrement peints de la couleur bleue que l'on met sur ce fil qu'on appelle le trélet, que nous ne portons plus aujourd'hui. On a déjà parlé de ça dans le dernier cours, jeudi dernier. Et il a demandé à Moshe la chose suivante. Dis-moi Moshe, si quelqu'un porte un talit qui est entièrement peint de la couleur chilazon, bleu azur, est-ce qu'il a besoin encore de mettre un fil bleu aux quatre coins de ses habits? Moshe a répondu oui. Même si tout l'habit est bleu, il faut malgré tout encore porter un fil bleu. Alors Korah et tous ceux qui l'accompagnaient se sont mis à rire et lui ont dit, dis-moi Moshe, jusqu'à quand tu vas inventer ce que tu n'as pas entendu, ce que tu n'as pas compris? Tu vas nous faire croire jusqu'à quand que tu es l'interprète de la parole divine?
Si un seul fil bleu suffit pour accomplir la mitzvah, alors si tout le talit est bleu, à combien plus forte raison que la mitzvah est accomplie, je n'ai donc plus besoin du fil bleu. D'accord. Si avec 50 shekels en poche, je peux plus ou moins me nourrir en une journée, à combien plus forte raison que si j'ai à côté des 50 shekels 1000 shekels dans l'autre poche, que je n'ai plus besoin des 50 shekels dans la première poche, puisque dans les 1000 shekels j'ai 20 fois 50 shekels, donc 20 fois je peux me nourrir 20 jours au lieu de 1. Moshe sais-tu, il n'a rien dit. Après Korah lui a dit, dis-moi Moshe, si quelqu'un met un petit parchemin à l'entrée de sa maison, une mezouza, parchemin dans lequel n'est écrit que 2 parashiot, Shema Israël ve'ayim shamoa, donc une vingtaine de versets, s'il colle ces 20 versets à la porte de sa maison, il accomplit le commandement donc de faire rentrer la Torah dans sa maison, la lumière de la Torah dans sa maison. Et qu'est-ce qui se passe, dis-moi Moshe, si quelqu'un dans sa maison fait rentrer 10 Sefer Torah? Il en fait rentrer 10. Est-ce qu'il doit encore mettre une petite mezouza à l'entrée de sa maison? Moshe lui dit oui. Même s'il en a 1000, il faut une mezouza. Korah se met à rire, il dit Moshe, enfin je comprends pas. Si 20 versets acquittent l'homme du devoir, à combien plus forte raison tous les versets de la Torah, et à plus forte raison si c'est plusieurs fois répété, car on parle de quelqu'un qui aurait plusieurs livres, une maison remplie de livres, dit Rashi. Il aurait encore besoin de la petite mezouza, et sans elle, il n'accomplit pas le commandement. Moshe, je ne comprends pas. Si quelqu'un est plus fort qu'un éléphant, il est forcément plus fort qu'une mouche ou qu'une fourmi. Et il s'est mis à rire, et Moshe s'est tu. On expliquera bien sûr le sens profond de ces 2 exemples, mais vous voyez en tous les cas, pour ce qui nous intéresse maintenant, que ces 2 exemples rapportés par nos maîtres, auxquels fait allusion le verset ici, et vous saurez que je n'ai rien inventé, l'homme est libi, que tout ce que je vous dis, c'est ce que Dieu m'a demandé de vous dire, je ne suis que le porte-parole, et je n'invente rien. On voit que puisque Moshe dit ça, donc Korah argumentait que Moshe invente. Et ça n'a donc rien à voir avec la Keuna. Donc finalement la Torah nous présente plusieurs aspects, c'est pas forcément contradictoire, mais plusieurs aspects de l'argumentation de Korah. Soit il vient au nom de tout Israël pour réclamer la Keuna, soit comme le lui fait comprendre Moshe, tu viens en ton nom personnel mais tu te caches derrière Israël, soit un autre argument, tu viens tout simplement revendiquer le fait que Moshe ne peut pas être le seul interprète de la parole divine, parce que finalement on peut prouver qu'il l'interprète mal. Donc si c'est une question d'interprétation, pourquoi moi j'aurais pas mon mot à dire? Oui. Effectivement, c'est pas contradictoire, parce que si Moshe, effectivement, n'est pas l'interprète, enfin, il ne reçoit pas ça de Hachem, alors effectivement, on peut l'accuser d'avoir nommé son frère Cohen, parce que c'est une question de préférence familiale. Alors, tu touches le fond du problème. Face à tous ces aspects de la rébellion, les maîtres se sont posé la véritable question que seuls les maîtres peuvent se poser, car seuls eux peuvent aussi trouver la réponse. Mais alors, quelle est la vraie raison? Puisque la Torah semble en donner plusieurs. À partir du moment où les maîtres disent quelle est la vraie raison, vous pouvez être sûr qu'elle n'est pas visible simplement. Car la Torah a été donnée, comme je le dis toujours, sous le modèle du diamant ou de l'or, c'est-à-dire ce qui est précieux, est enfoui très profondément, et il faut le chercher, et sans effort, sans recherche, tu ne peux pas le trouver. La Torah est une véritable terre remplie de matériaux précieux, qui sont tous les messages qu'elle cache là où on ne s'y attend pas. Et effectivement, on va retourner en arrière, donc on n'aurait pas pu le trouver tout seul. On est au tout début du livre, que nous avons commencé le 4e, Parshat Bamidbar. Et là-bas, la Torah nous dit que, on va le lire ensemble, que Kehat, le grand-père de cette famille,
a eu plusieurs enfants. On va relire ensemble quelle était la généalogie de Moshe et de Korah. Ubne Kehat. Kehat, c'est le fils de Lévi. Donc Lévi, Kehat. Kehat a eu plusieurs enfants. Il en a eu 4, qui sont Amram, le père de Moshe et Aaron, Yitzhar, le père de Korah. Donc Korah et Moshe étaient cousins germains. Simplement que Moshe était le fils de l'aîné, Amram, et Korah était le fils du second, Yitzhar. D'où on sait que Korah est le fils de Yitzhar, c'est marqué dans le parasha, Korah ben Yitzhar. Après il a eu un troisième fils, Hevron. Et enfin le quatrième, le plus petit des 4 enfants de Kehat, s'appelle Uziel. Donc le plus petit des enfants de Kehat est Uziel. Maintenant, de la même manière que Amram a eu un fils de Moshe et Aaron, on a vu que Yitzhar a eu un fils, Korah. Uziel aussi a eu un fils, et il est cité dans le verset 30, dans Parshat Bamidbar, et regardons la fonction qui a été attribuée au fils de Uziel, c'est-à-dire le fils du plus petit des frères, le cousin germain de Korah, qui est aussi le plus petit de tous, puisqu'il provient du dernier frère. Ou Nessi bet Av, les Mishpechot Akeati, Elitsapan ben Uziel. Bombe atomique. Guerre familiale. Lorsque a été nommé le chef de la famille de Kehat, celui qui a été nommé, bien sûr, par Moshe, c'est précisément le fils du plus petit des frères, le fils de Uziel. Je répète, Amram, Kehat, Hevron, Yitzhar et Uziel. Et c'est le fils d'Uziel qui va prendre la tête de cette famille. C'est marqué explicitement. Qui c'est qu'on a sauté et fait sauter? Korah. Korah regarde la distribution des postes et il dit, attends, je ne comprends pas. Que Moshe et Aaron aient pris les postes les plus importants parce qu'ils sont les enfants du premier frère, de l'aîné, Amram. Mais il restait un seul poste à prendre dans cette famille, un seul, le chef de la tribu. Normalement, cette fonction aurait dû être attribuée à celui qui vient tout de suite après eux, c'est-à-dire l'aîné du deuxième fils. Qui c'est l'aîné du deuxième fils? C'est moi. Hevron n'avait pas eu d'enfant. Comment? Mais Hevron, ça, il vient après. Donc de toute façon, Korah est avant Hevron, avant les enfants de Hevron. Donc Korah dit, puisque la distribution se fait dans l'ordre du plus grand au plus petit, Moshe, Aaron, les enfants de l'aîné, après il reste un seul poste à prendre, c'est la tête de la famille. Pourquoi sauter au-dessus de ma tête et aller donner ce poste au fils du plus petit des frères, à mon petit cousin germain, alors que je suis beaucoup plus grand cousin germain que lui, puisque d'abord j'ai peut-être 20 ans de plus que lui, 30 ans, on va savoir, puisque les frères ne sont pas dans la même époque. Et comment se fait-il que la distribution se fait sans m'inclure? À ce moment-là, il s'est révolté. Je vous pose une question maintenant, parce que là vraiment on est dans un champ de mine. Et pourquoi le bon Dieu fait ça? Posons la question au bon Dieu après tout. Si déjà on est antisémite, soyons antisémites et accusons le vrai responsable. Puisque nous savons que ce n'est pas Moshe qui a décidé. C'est Moshe qui a fait ce qu'on lui a demandé de faire. J'imagine que quand Moshe a entendu que le chef de tribu allait être... comment s'appelle-t-il encore une fois? Uziel, Elitsaphan, connaissant le caractère de son proche cousin germain, Korah, le grand Korah, il a dû avoir les boyaux qui se tournent. J'imagine, j'aimerais pas être à la place de Moshe. Quand il passe devant Korah, il ne s'arrête pas. Korah s'attendait à être nommé, puis il voit que Moshe se dirige vers le plus petit de tous. Quel affront! Quelle honte! Chutzpan! D'accord, maintenant tu veux de quoi? Tu veux la guerre, Moshe? Mais le pauvre Moshe, il n'en peut rien. C'est le vilain bon Dieu qui en a décidé de la sorte. Alors pourquoi le vilain bon Dieu décide-t-il ça? Ici, il y a un problème, justement. Non, c'est pas ça.
Ici, il y a un problème de fond qui est posé. Je pourrais y consacrer des dizaines de cours, mais on a déjà touché cette notion plusieurs fois, la notion de l'élection, et je ne vais reprendre aujourd'hui que ce qui nous intéresse par rapport au cours d'aujourd'hui. Ici, il y a un problème fondamental qui est mis en évidence une fois pour toutes, qui est la clé la plus profonde de la compréhension de l'élection d'Israël d'abord, et de l'erreur fondamentale que commettent les nations face à cette élection, mais on peut presque les excuser puisque nous-mêmes faisons la même erreur. La logique humaine arrive très facilement et malheureusement à la conclusion que l'élu est forcément le meilleur. Or, la vérité est que ce n'est pas du tout vrai. Déjà, si Korah avait été intelligent, il aurait dû comprendre que dans le premier principe d'élection, au niveau des fils de son oncle, de son grand-oncle, le frère de son père, déjà il y avait eu une inversion injustifiée, apparemment d'après le raisonnement du meilleur gagne. Moshe à la place de Aaron. Or, nous savons tous que c'était la raison réelle pour laquelle Moshe ne voulait pas prendre la tête d'Israël, car il savait que son frère était au moins aussi grand, si pas plus grand que lui. Rashi dira plusieurs fois dans la Torah que Aaron et Moshe étaient aussi grands l'un que l'autre. Et c'est la raison pour laquelle on trouve souvent dans la Torah que Aaron est dit avant Moshe, et Rashi explique Hayu shikulim ze laze. Ils étaient au même niveau. Et donc s'ils étaient au même niveau, c'est-à-dire que Moshe n'est pas plus grand, alors Aaron a un avantage, deux au moins. C'est que d'abord il est l'aîné, et deuxièmement c'est lui qui a fait tout le sale travail pendant que Moshe se la coulait douce en Chutz La'aretz. Qui c'est qui était à la tête d'Israël? Qui c'est qui a pris les coups de fouet? Qui c'est qui était sur les chantiers? Qui c'est qui a soutenu le peuple? Qui c'est qui l'a amené jusqu'aux portes de la délivrance? Qui c'est qui a fait tout le travail de préparation? Qui c'est qui a labouré, semé, arrosé? Qui c'est qui s'est occupé? Tout d'un coup vient un autre, il prend le fruit tout cru, il le mange. Moshe savait qu'il y a quelque chose d'insupportable dans cette élection, que lui deviendrait le sauveur à la place de son frère. C'est pour ça qu'il ne voulait pas prendre la place de son frère. Parce que je ne suis pas plus grand que lui, je suis plus jeune que lui, et en plus il a plus de mérite que moi. Lui a souffert avec ce peuple, pas moi. Moi, le peu de temps que j'étais en Égypte, j'étais un prince égyptien. J'ai bouffé du caviar du matin au soir. Et moi, je vais venir maintenant récupérer le fruit. Donc il ne voulait pas. Pourquoi donc Dieu l'a choisi? Parce que Dieu lui a dit, dans mon langage à moi, mais t'as rien compris, Moshe, je ne choisis jamais le meilleur, je choisis toujours le plus nul. D'accord? C'est un homme qui bégaye. C'est un homme qui fait rire dès qu'il ouvre la bouche. Moshe lui dit, n'importe qui tu vas envoyer, ça sera mieux que moi. Mais Hachem lui a déjà révélé que lui, Hachem, ne supporte que les nuls. C'est pour ça qu'il s'est révélé à lui dans un buisson. Et quand Moshe a vu Hachem se révéler dans un buisson, il a dit, mais enfin maître du monde, tout t'appartient, tu ne peux pas te révéler dans un grand arbre, c'est quand même plus de ton rang. Qu'est-ce que lui répond Hachem? Moi j'aime être avec les nuls. Bechol tsarotam lo tsar. Là où il y a de la détresse, c'est là-bas que je suis. Avec les petits, les nuls, les incompris, les méprisés, les rejetés. C'est avec eux que je suis. Au milieu des lépreux. Au milieu des lépreux, c'est pas de eux, c'est de nous. C'est dans le Talmud que c'est marqué. Où se trouve le Mashiach? Au milieu des lépreux. Au milieu des rejetés. De ce que personne ne veut. Ça pue, éloignez-vous. C'est là-bas que je suis. Et vous savez pourquoi le bon Dieu choisit toujours d'être au milieu des nuls? Parce que de toute façon, nul ou pas nul, c'est que par rapport à nous. Parce que même celui que nous appelons le plus grand, par rapport à nos critères à nous, par rapport au maître du monde, qu'est-ce qu'il est? Nul. Et encore, c'est une insulte pour les nuls de dire qu'il est nul. D'accord. Donc par rapport au maître du monde, de toute façon, tout le monde est diplômé S-nullité. Donc de toute façon, s'il s'amuse à choisir parmi les nuls, donc nul pour nul, autant aller avec les nuls.
j'exagère dans mon langage, mais il est vrai. Dieu ne supporte pas ceux qui disent « je mérite ». Magi Ali, ça me revient. Il ne supporte pas ça. Parce que rien ne te revient, même pas le droit de te taire. Tu n'existes que parce que je veux. Et si je retire mon flux de toi, d'accord, Matrix, paf, il reste rien. Même pas la trace de quelque chose qui aurait existé. Rien. Donc de quoi tu parles? Maintenant le problème c'est que les hommes n'arrivent pas à comprendre ça. Parce que si Dieu me choisit, c'est que forcément je dois être eux. Et même Moshe au début n'avait pas compris. Et il a été le premier à apprendre la leçon du maître du monde. Hachem choisit qui il veut, il a de compte à rendre à personne. Et en tout cas, le dernier à être choisi, c'est celui qui croit le mériter. Donc si Korah avait été un petit peu malin, il se serait dit, mais attends, je ne comprends pas. Comment se fait-il que Moshe est passé devant Aaron? Si c'est un truc à eux, donc normalement, ça aurait dû être Aaron, Moshe, et après moi. Donc j'ai déjà une preuve, quelque chose qui cloche. Mais lui, il ne voit rien. Il est aveuglé par sa jalousie. Sa jalousie l'aveugle. Il ne voit pas les signes qui lui montrent que Moshe, le pauvre, n'a fait que ce que le maître du monde lui demande de faire. Donc quand Elitsapan est choisi, ben c'est selon le même principe. On ne choisit pas nécessairement le meilleur. Or toi, Korah, qui pense que tu as tous les arguments pour mériter l'élection, tu as effectivement tous les arguments sauf un. Le seul valable, c'est que puisque tu crois mériter, tu ne seras pas choisi. C'est le seul qu'il ne faut pas avoir pour être choisi. Ne peut être choisi que celui qui dit, mais pourquoi moi? Tout le monde aurait mieux fait l'affaire que moi. C'est ce que Moshe dit, Shlachna beyati shlach. N'importe quel plou que t'enverras sera mieux que moi. Pourquoi tu t'encombres d'un concombre comme moi? C'est ce que Moshe lui dit. Car Moshe était effectivement pas du tout à la hauteur, ne serait-ce que parce qu'il bégayait. Ne serait-ce que parce qu'il y avait mille autres choses que j'ai pas envie de mettre en évidence. Parce qu'il faudrait trop de temps pour poser la question, mettre en évidence et répondre. Donc, mais en tout cas, Moshe avait 1001 raisons de penser qu'il ne faisait pas l'affaire pour cette mission. Vous comprenez? Oui, une que je peux donner, c'est que Moshe, par exemple, savait que, et la preuve c'est que l'histoire a prouvé que ce qu'il savait était juste, c'est qu'il ne peut pas être un dirigeant du peuple qui doit s'installer sur sa terre. Puisque lui est trop en haut. Lui est trop céleste. Il n'est pas terrestre, Moshe. La preuve, c'est qu'il ne sera pas la tête du peuple qui rentrera en Eretz Israël. Donc c'est ce qu'il dit à Hachem. Si ton but c'est de faire un peuple de moines, alors choisis-moi. Mais si ton peuple si ton but c'est de faire un peuple de guerriers qui s'installe sur sa terre et qui l'a conquis et qui crée une nation comme les autres et mieux encore, tu te trompes d'adresse. Hein. Moi, tu me donnes un livre, très bien, une épée, ça marche pas. Donc automatiquement, oui, parce que justement, on a parlé de ça aussi. Donc il y a toutes les raisons du monde que Moshe sait qu'il n'est pas à la hauteur du choix. Et c'est justement pour ça que Dieu le choisit. Puis comme ça ne te montera pas à la tête. Tu risques pas de te prendre au sérieux parce que tu sais que tu es nul. Mais pourquoi il n'a pas expliqué ça à Korah? Comment? Il aurait peut-être compris. Il n'a pas expliqué. Il a voulu, ils n'ont pas voulu. C'est ce que j'ai dit hier. Une espèce de non-choix, de dire... Mais il a essayé, ils n'ont pas voulu l'écouter. À 2 reprises, il va à leur rencontre. À 2 reprises, il va à leur rencontre. Ils ne veulent pas entendre, ils sont aveuglés par la jalousie. Ils ne veulent pas entendre. Mais pourquoi Hachem il augmente sa jalousie? Comment? En montrant que Shmuel Hanani va sortir de lui. Regarde. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Itzafan? On a compris maintenant, encore une fois, à notre niveau, quel est le choix d'Hachem, pourquoi Hachem choisit Elitzafan. Pourquoi? Parce qu'il ne choisit pas nécessairement celui qui semble être le meilleur d'après notre logique cartésienne. Il y a donc des raisons profondes qui justifient le choix divin qui n'ont rien à voir avec, encore une fois, la grandeur mathématique telle que l'homme cartésien le comprend. Maintenant, regardez, il n'a pas expliqué, mais bien sûr qu'il a expliqué. Seulement, comprenez encore une fois, je vous en supplie, que dans la Torah, ce que nous devons expliquer pendant des heures, des jours, des mois, des années, des siècles, des millénaires, c'est un mot dans la Torah. Et je vais vous montrer où il est ce mot dans la Torah. Regardez. Quand il s'adresse à Korah, il lui dit, regardez le verset 9, Ameat mikem ki ivdil eloke Israël etrem. Il lui a tout expliqué, tout le cours d'aujourd'hui et 1 milliard de fois plus.
Le mot Ameat Mikem, nous l'avons traduit par ça devrait te suffire déjà d'avoir été choisi pour faire partie des Lévi'im. Mais tout celui qui comprend l'hébreu sait que j'ai mal traduit. Et pourquoi j'ai mal traduit? Parce que c'est intraduisible. Que signifie Ameat Mikem? Ça signifie mot à mot, les plus petits d'entre vous ont été choisis pour être des Lévi'im. Voilà. Ameat Mikem. Les plus nuls d'entre vous ont été choisis pour être les Lévi'im. Moshe révèle le secret à Korah, mais ne veut pas l'entendre. Mais qu'est-ce que tu crois, Korah? Que vous avez été choisis, vous les Lévis, parce que vous êtes les meilleurs, et donc toi tu devrais être choisi parce que tu es le meilleur? Mais Ameat Mikem, le plus petit d'entre vous les tribus, a été choisi pour être Lévi. D'où on sait que Lévi est loin d'être la plus méritante des tribus? Mais dites-moi, il y en a un qui s'est drôlement fâché contre Lévi. Qui c'était? Yaakov. Il a drôlement disputé son fils Lévi, le seul qui n'a pas été béni. Quand un père, à la fin de sa vie, a tous ses enfants rassemblés devant lui, bon, allez, on attendrit son cœur, on se lâche un petit peu, on oublie les soucis, on oublie tout ce que ses enfants ont fait. Non, lui, il est tellement blessé par ce que Lévi a fait, que plus de 100 ans après, on parle plus de 100 ans après, c'est pas tout à fait 100 ans, j'exagère, 80 années après, et au moment de sa mort, il n'a pas oublié. Et il se met en colère contre Lévi au moment des bénédictions, qui n'en sont pas une pour Lévi. Pour bien nous faire comprendre le gros sur la patate que Yaakov avait à cause du comportement de Lévi. Donc Lévi, s'il n'avait pas été choisi, personne n'aurait ouvert la bouche. Tout le monde m'a dit c'est normal. Depuis Yaakov, il y a eu un problème avec cet enfant qui a mal tourné. Et Lévi, il est choisi. Pourquoi Lévi, il est choisi? Parce que c'est le seul qui va se tenir à carreau. Parce que justement, et vous savez ce que disent nos maîtres? Nos maîtres disent, on ne peut choisir, dans le Talmud Sanhédrin, on ne peut choisir véritablement un vrai dirigeant à la tête d'Israël que quelqu'un qui a un sac de reptiles accroché sur le dos. Parce que si jamais il se prend au sérieux, on lui dit tourne la tête et regarde ce que tu as dans le dos. Qu'est-ce que c'est un sac de reptiles? Ça veut dire que quelqu'un qui a tellement à se reprocher que ne te prend surtout pas au sérieux. Et la Gemara dit, et c'est ça la différence entre le roi David et le roi Shaoul. Pourquoi Shaoul est tombé? Parce qu'il sortait de la cuisse de Jupiter. La tribu sur laquelle le temple va être construit. La tribu, la seule qui est née en Eretz Israël. Il était le plus grand, le plus beau, le plus intelligent de tous, dit la Torah. Donc quand il se regardait dans un miroir, le miroir fondait de honte devant lui. Même à une époque où vous imaginez la pudeur des filles d'Israël, quand ils passaient quelque part, les filles d'Israël cherchaient tous les moyens pour entrer en dialogue avec lui. C'est un verset explicite, où on voit qu'il y a un moment où il parle avec des filles, et Rachi explique, mais qu'est-ce qui se passe là? Tellement il attirait l'attention et le regard. Donc le meilleur, le Superman a été choisi. C'est pour ça qu'il s'est cassé la figure. David, un petit rouquin, tout moche, tout bébête, qui sort d'une convertie, un pauvre type, lui il risque pas de se prendre au sérieux. Il est devenu le Messie. Parce que justement, il peut se prendre au sérieux. Parce qu'il sait d'où il vient. Il se rappelle que derrière le dos, il a un sac de reptiles. Ça, c'est le principe même de l'élection. Donc, quand tu as des raisons de te prendre au sérieux, t'es mort. On dit qu'ils ont été nommés les Lévis parce qu'ils avaient accouru pour venger la faute du veau d'or. Mais là, justement, mais c'est tout ce qu'on dit, justement, c'est bien de le mettre en évidence, que la raison pour laquelle les Lévites ont été choisis, c'est parce qu'ils ont refusé de se soumettre en Égypte, parce qu'ils n'ont pas participé à la faute du veau d'or, parce qu'ils n'ont pas participé à X fautes. Ça, c'est la conséquence. C'est-à-dire, comme depuis la naissance de cette tribu Lévi, ils avaient appris à baisser la tête et à être humbles parce qu'ils avaient senti que papa était mort sans pardonner. Et ça pesait sur leur cœur.
C'est justement cette humilité profonde qui a produit cette tribu humble, qui ne s'est pas prise au sérieux et qui a pu éviter les fautes et qui a été choisie. Et c'est pour ça que de la tribu qui depuis sa naissance avait appris à baisser la tête, qu'est sorti le plus humble des hommes. Ce que je vous révèle aujourd'hui, c'est le pourquoi du mécanisme. Pourquoi Lévi justement est une tribu qui n'a jamais fauté. Parce que justement elle a fauté. Et comme elle a fauté, et qu'elle a appris dès sa naissance à ne pas se prendre au sérieux, parce que regarde qui tu es, regarde le dérapage, encore à l'époque de Yaakov. Donc cette tribu a appris à baisser le caquet, à se tenir au carreau. Et c'est ça qui l'a sauvé, c'est de cette tribu que sont sortis les élus. Et c'est ce que Moshe lui dit, Amneat Mikem, qui dit, mais qu'est-ce que tu crois, idiot, que vous avez été choisis, toi et moi, quand on est tous des Lévites parce qu'on était les meilleurs. Moi je bégaye, moi je suis un nul, et ta tribu c'est une tribu de nuls, on est tous des nuls, et c'est que parce qu'on le sait qu'on peut être choisi. Et toi tu comprends tout à l'envers. Bien sûr, j'exagère dans mon langage, mais ne retenez qu'une goutte de ce langage et vous avez compris tout le cours. Tu fais complètement fausse route. Maintenant, ça, c'est la raison véritable pour laquelle Korah n'a pas été élu. Avant d'aller plus loin, je réponds maintenant aux nations. Mais nous ne sommes pas le peuple élu parce que nous sommes mieux que vous. Mais certainement pas. Nous sommes le seul peuple qui est capable de créer des monstres qui se battent contre eux-mêmes. Vous connaissez un autre peuple à ce point tordu, qui a déjà le monde entier sur le dos et qui produit des juifs qui deviennent le fer de lance de la lutte antisémite contre nous? Vous en connaissez un autre, un peuple à ce point tordu et ridicule? Donc on n'est pas les meilleurs, au contraire, regardez ce qu'on produit. Alors pourquoi malgré tout, oui, on a été choisi, que vous le vouliez ou non, et on est les seuls à avoir été choisis? Parce qu'on est des nuls. Et on le sait. C'est qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il a pris le plus compliqué des peuples et il a dit, si je réussis avec lui, je réussis avec tout le monde. Surtout qu'il a... Donc ça veut dire quoi? Maintenant évidemment un instant, que j'exagère dans ce que je dis. Et parce que je sais que c'est tellement complexe que je veux que vous reteniez ne serait-ce qu'une goutte. Et selon cette histoire extraordinaire du Baal Hatanya, que quand on veut faire boire quelque chose à quelqu'un qui a la bouche fermée, qu'est-ce qu'on fait? On lui verse des tonneaux sur la bouche pour qu'au moins puisse rentrer une goutte. C'est pour ça que je déverse, si vous voulez, des tonnes, si vous voulez, d'un langage un petit peu extrémiste, pour que seulement la goutte salutaire puisse rentrer dans nos oreilles. Nous ne sommes pas le meilleur des peuples, mais on est le seul à le savoir. Et c'est pour ça qu'on a été choisi, et que vous pouvez vous monter et descendre. Nous sommes le peuple élu, et en même temps le plus nul des peuples. C'est pas une contradiction, c'est comme ça que le bon Dieu fonctionne. Donc arrêtez d'être jaloux. Vous voulez nous ressembler? Vous voulez produire des juges africains ou des philosophes au col blanc? Vous voulez produire ce genre d'anomalie? Vous voulez ce genre de bonhomme dans votre peuple? Mais non, soyez contents de ce que vous êtes, parce que nous, le prix qu'on paye, c'est de supporter des énergumènes pareils. Donc, chacun sa mère, comme on dit, nous la nôtre et vous la vôtre. Et ensemble, on peut construire le monde. On ne s'est jamais prétendu meilleur que vous. C'est pas nous qui avons décidé, c'est lui. On continue maintenant. Maintenant, regardez, ça c'est la partie la plus importante du cours. Maintenant, regardez sur quoi maintenant va glisser, sur quelle peau de banane va glisser Korah. Korah, bien sûr, tout le cours, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas entendu, il ne l'a pas compris. Pourquoi? Parce que moi, comme je ne suis pas impliqué, je sais où est le problème. Lui, comme il est impliqué, il est aveuglé par son intérêt personnel. Moi, demain, je serai impliqué comme dans un problème personnel. Tout ce que je sais, je ne le verrai pas. Puisque c'est le propre de l'homme. C'est facile de parler tant qu'on n'est pas impliqué. Dès que tu es impliqué, tu vois tout à l'envers. Donc, arrêtons de critiquer ce pauvre Korah. On est tous des Korah quand on nous touche dans nos tripes. Mais lui, il est touché dans ses tripes. Et pourquoi n'a-t-il pas compris l'évidence que nous expliquons? Parce que lui, il a glissé sur une peau de banane dont seul le maître du monde a le secret. Le maître du monde dirige son monde d'une manière qui apparemment provoque la révolte, la contradiction, l'accusation et l'antisémitisme. Parce que maintenant, essayons de voir la même histoire vue côté Korah. Bon, je comprends, je parle non pour Korah.
C'est ce que dit Rachi en vérité. Je vais paraphraser en français Rachi. Je comprends que les deux enfants de mon grand-oncle, le plus grand des frères, aient pris l'un la royauté, Moshe, c'est lui le dirigeant suprême, et l'autre la Keuna, c'est lui le prêtre suprême. Donc, le clergé et la noblesse. Ça va toujours ensemble, comme on le sait. Donc, la religion et le pouvoir. Comme ça que lui fonctionne. Maintenant, généralement, quand un ou deux hommes forts s'attribuent l'essentiel du pouvoir, mais ils ne peuvent pas prendre tout le pouvoir, il faut aussi déléguer, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Généralement, quelle va être la méthode de tous les dictateurs quand ils partagent après le pouvoir, c'est-à-dire les autres postes qui ne sont pas fondamentaux, vitaux, mais importants? Ils vont le donner à des sous-fifs, à des bénis oui-oui. Ça veut dire des petits nuls, d'accord, qui ont intérêt à se tenir à carreau parce qu'ils ont la Rolls, la maîtresse, les vacances, machin, l'argent en Suisse, et donc vous tenez à carreau, hein. D'accord? Vous nous laissez régner, soyez contents, on vous a donné un petit poste comme ça, vous nous foutez la paix. C'est évident que les 1 ou 2 hommes forts du pouvoir ne vont pas mettre un 3, 4e, 5e homme fort au pouvoir. On le voit partout, depuis que le monde est monde. Il y en a 1 ou 2 qui tiennent les postes forts, et tout le reste, c'est des petits nuls, des vrais ceux-là. D'accord? Alors quand Korah, il regarde ce qui se passe, il dit, ouh là 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 là, mais ça ressemble tellement à ce qu'on voit partout. Les 2 hommes forts se prennent les 2 postes forts, et maintenant pour diriger la tribu, ça veut dire ils mettent qui? Quelqu'un qui est à leur service. Un petit nul qui n'osera pas broncher. Le dernier fils du dernier frère. Avec lui, ils ne risquent pas d'avoir quelqu'un qui va leur monter sur la tête. Je comprends pourquoi ils ne m'ont pas proposé à moi le poste. Parce que moi, Korah, hein, j'aurais demandé d'être dans le cabinet restreint des décideurs. Moi, j'aurais demandé à voir les livres de compte, où va l'argent. J'aurais demandé du matin au soir quoi, qui, qu'est-ce. Moi, je les aurais empêchés de remplir leurs coffres privés, etc. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne m'ont pas élu. Ils ont choisi un nul pour être tranquille. On est d'accord? C'est comme ça que fonctionnent tous les gouvernements jusqu'à aujourd'hui. Les totalitaires, c'est tellement évident que c'est une honte de le dire, et même, et surtout les démocratiques. Dans un gouvernement démocratique, vous avez 2 hommes forts. Dans les pays en paix, c'est généralement le Premier ministre et le ministre des Finances. Dans les pays en guerre, c'est généralement le Premier ministre et le ministre de la guerre. Généralement le ministre des Finances. 3 hommes forts, tout le reste c'est des nuls. Mais des nuls total. Toto et total. Ils sont total, toto. Pourquoi? Pour pas qu'ils dérangent les 3 forts. Avec toutes les nuances qu'il faut apporter, c'est comme ça que se construit tout gouvernement depuis que l'homme est homme. Et donc ce schéma est trop connu de Korah. Et quand il voit ça, il explose. Qu'est-ce que fait donc le maître du monde? Le maître du monde est trop malin pour ne pas savoir qu'il mettait une véritable peau de banane sous les pieds de Korah. La véritable explication, on la connaît, c'est parce que l'élection ne passe pas par ceux qui prétendent être le meilleur. Mais la manière dont les choses vont se faire renvoie tellement à des notions mensongères qui existent partout, que Korah, à la fois aveuglé par son orgueil, par son intérêt, et voyant devant lui un modèle qui correspond en tout point à une véritable dictature, il explose. Et c'est ce que dit Rachi. Il vient chez son frère, chez son cousin, il lui dit: je ne comprends pas. Toi, tu as pris la royauté, tu as donné la prêtrise à ton frère. Pourquoi tu ne me donnes pas à moi la tribu, et je serai le 3e homme fort du clan? Pourquoi on ne partagerait pas le gâteau à 3? C'est mot à mot ce que dit Rachi. Donc il est tombé dans le panneau. Il a cru que c'était tout simplement une vendetta sicilienne. La question est sur le maître du monde. Avant de répondre à cela, maintenant on va comprendre qu'est-ce qui se passe avec Dathan et Aviram. Dites-moi, quand les explorateurs, je vais vous mettre quelque chose en évidence, d'une simplicité de primaire, mais c'est tellement simple que rares sont ceux qui posent cette question qu'on va poser, qui est très très simple. Je ne comprends pas. Essayons de nous mettre dans la peau des personnages au moment des explorateurs. Les explorateurs reviennent
Ils disent, il y a des géants là-bas, on n'y arrivera pas, c'est impossible. Et ils mettent la panique dans le peuple. Normalement, d'après une normalité cartésienne, mathématique, quelle aurait dû être la réaction normale d'un homme qui n'a peur de rien, d'un dirigeant qui n'a peur de rien, qui n'a rien à se reprocher et qui est sûr de son coup et de la direction qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Monsieur, moment, on va voir si on va pas y arriver. On va voir. Eh ben, on va rentrer. Vous allez voir. C'est d'ailleurs ce que Yeshua et Caleb vont essayer de dire. Normalement, la réaction cartésienne logique de Moshe aurait dû être dire, ah, vous vous découragez. Je ne vais pas vous laisser comme ça vous décourager. On y va. Et il aurait prouvé que les explorateurs étaient de sales petits menteurs. Et comme je l'expliquais, ils avaient peur de perdre leur pouvoir, eux aussi. D'accord? Puisque Moshe savait très bien que c'était pas ça la vraie raison. Plus grave encore, quand on voit dans la paracha la semaine dernière une partie du peuple qui a compris qu'elle a fauté et qui veut partir, au lieu que Moshe dise « Ah mes enfants, comme je suis heureux de voir que vous avez compris que c'était une supercherie toute cette affaire-là, je pars avec vous à la tête et comme ça tout le monde va nous suivre. » Moshe leur dit « Non, moi je reste au camp, je ne pars pas. Allez-y seuls. Et sachez qu'on va rester dans le désert pendant 40 ans. » Et mes amis, on va rester dans le désert pendant 40 ans. C'est tout Israël qui l'a entendu ou seulement Moshe? Seulement Moshe, bien évidemment, comme tout le reste. Donc quand Moshe dit, vous savez, non, c'est comme ça, on va rester dans le désert pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'ils se disent tous? Les explorateurs avaient raison, il a la trouille. Il a la trouille. Maintenant, il cherche un bon prétexte. Hein. Maintenant qu'on lui a dit qu'il y a des géants là-bas, parce que lui-même, il n'a jamais été en Israël, lui, il est né en Égypte. Donc, maintenant qu'on lui a appris ce qu'il y avait là-bas, maintenant il trouve un prétexte. Dieu m'a dit que. D'accord. Encore un illuminé qui se prend pour le bon Dieu. Dieu m'a dit que. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tout le peuple a pensé? Mais attends, Moshe, si tu n'as rien à te reprocher, si tu es sûr de ton coup, vas-y, fonce. Prouve-nous qu'on est plus fort qu'eux. Quoi? On verra pas la terre? Dis-moi, tu as tellement peur d'eux, toi aussi, que tu cherches un prétexte pour pas qu'on y rentre? Seulement personne n'osait le dire. Datan et Aviram l'ont dit pour tout le monde. Dis-moi, Moshe, tu vas rendre aveugle qui dans cette affaire-là? Tout le monde a marché sur ton histoire des 40 ans dans le désert. Tu sais, Moshe, on veut juste te rappeler que nous, on n'a pas entendu que le bon Dieu a dit. C'est toi qui dis que tu l'as entendu. Mais nous, on n'a que notre tête pour réfléchir. 1 plus 1 égale 2. Si tu es si sûr de toi, pourquoi tu n'y vas pas? Donc finalement, les explorateurs, ils n'avaient pas si pas raison que ça. Et finalement, c'est pas si facile que ça. Et finalement, tu sais pas comment t'en sortir maintenant. Ben Moshe, il fallait nous laisser en Égypte plutôt que de crever dans le désert. Deuxième pot de banane. Vous voyez comment le maître du monde met des pots de banane? Comment maintenant, et pourquoi Datan et Aviram ont attendu cet argument? Ils ont attendu que Korah ouvre la bouche. Parce qu'ils n'osaient pas. Vous imaginez le petit Datan et Aviram, petit antisémite miteux, philosophe, juge, je ne sais pas quoi. Vous imaginez qu'ils ouvrent la bouche contre le grand Moshe, mais Moshe leur a envoyé sa garde, ils les aurait coupés en morceaux. Mais quand ils ont vu que le grand Korah, grand dirigeant d'Israël, cousin germain de Moshe, un géant, un véritable géant, ose dire quelque chose qui ressemble étrangement à ce que eux ont sur la patate, à ce moment-là, ils se sont lâchés. Celui qui a donné le signal de l'accusation, dans un autre domaine, c'est vrai. Et c'est sûr que Korah n'imaginait pas que ces imbéciles-là allaient ouvrir la bouche pour parler de cette manière-là. Et je suis sûr que Korah ne pense pas que c'est Moshe qui a décidé qu'on reste dans le désert. Il n'est pas nul à ce point-là. Mais à partir du moment où le grand a ouvert la bouche et a dit quelque chose qui ressemble à une argumentation antisémite, ça veut dire accuser Moshe de tout le contraire de ce qu'il est, le pauvre, comme si c'est lui qui avait choisi, qui serait le chef de qui? À partir du moment où Korah a fait le premier pas dans l'argumentation antisémite, c'est-à-dire j'accuse l'innocent d'être ce qu'il n'est pas du tout, à ce moment-là, ça a ouvert le terrain aux vrais gros sales petits antisémites qui étaient Datan et Aviram, et eux alors ils ont lâché tout leur vomi. Ils ont été jusqu'à accuser Moshe d'avoir fomenté l'histoire des 40 ans dans le désert. C'est beau, hein, la Torah. C'est magnifique. Vous imaginez tout ce qu'il y a derrière.
Ce qui voudrait dire que la Torah ici nous dit quelque chose d'énorme. Nous avons expliqué que l'antisémitisme non juif a pour origine l'antisémitisme juif. Mais l'antisémitisme juif a pour lui-même une origine un peu plus subtile encore, qui se situerait, d'accord, c'est fini pour le Rabinovitch, qui se situerait dans une querelle entre les grands d'Israël. Peut-être que là est la première racine de tous les problèmes que nous avons dans notre histoire. Les grands ne s'entendent pas entre eux, pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec de l'antisémitisme, mais qui ressemblent étrangement à des arguments au niveau de leurs racines qui seront après utilisés par. À leur niveau, il semblerait que ce n'est rien de beaucoup plus qu'un petit problème de jalousie qui est le plus grand, qui est le meilleur. Et ça dégringole après dans l'antisémitisme juif, qui dégringole lui-même dans l'antisémitisme non juif. Dites-moi, vous savez pourquoi on est le peuple élu? Parce qu'on est le seul peuple au monde qui est capable de dire des choses pareilles. En plus, c'est enregistré, ça va être écouté. On est le seul peuple au monde qui est capable de s'accuser lui-même aux yeux de tous d'être loin d'être le plus parfait des peuples. Vous connaissez un peuple au monde qui est capable de dire que l'origine de ces problèmes se situe précisément au niveau de ceux qui sont censés justement et bonnement le représenter? C'est pour ça que le bon Dieu, il nous aime. Et vous pouvez monter, descendre, on est choisi et fier de l'être. Parce qu'il aime ce peuple qui est capable sans arrêt de s'autocritiquer et de voir ses propres problèmes et qui ne cherche pas à voir ses problèmes chez les autres. C'est ça la grandeur et la force d'Israël. Et c'est pour ça qu'on a été choisi, c'est pour ça qu'on ne disparaîtra jamais. Mais vous qui passez votre temps à chercher les fautifs ailleurs, c'est pour ça que vous disparaissez les uns après les autres. Et que nous, on continuera les uns après les autres. Parce que nous sommes le seul peuple qui est capable de s'autocritiquer. Je vais faire la parenthèse, je l'ai déjà trop dit. Mais en tous les cas, on voit où la Torah, dans une subtilité inimaginable, nous décrit jusqu'où remonte maintenant le problème. Je terminerai juste en rapportant un peu plus loin la plus grande de toutes les accusations antisémites proférées dans notre histoire et qui n'a pas été proférée par des non-juifs, mais par des juifs à l'égard d'autres juifs. Notre paracha est véritablement la paracha qui est consacrée entièrement au phénomène de l'antisémitisme, c'est-à-dire de ses racines profondes à l'intérieur même du peuple juif. Après que Moshe intervient, après que la terre s'ouvre et engloutit Korah et les siens, après que le feu sorte et dévore les 250 petits pédants qui se sont pris pour des Kohanim, après que la preuve a été faite noir sur blanc, que Moshe n'est pas un imposteur et que lui n'a rien décidé, rien interprété, que tout vient d'en haut, car c'est certainement pas Moshe qui a le pouvoir d'ouvrir la terre ou de faire sortir un feu, que tout ce qu'il a dit s'est réalisé sans qu'il ne fasse quoi que ce soit. On s'attendait à quoi, mes amis? À ce que le Ham Israël vienne devant Moshe, baisse la tête, lui demande pardon, il dit c'est fini, on recommencera plus. Mais c'était mal connaître le plus tordu de ces peuples qui sont sur terre, et c'est une raison de plus pourquoi le bon Dieu s'amuse tellement avec nous. Vous imaginez s'il avait choisi quelqu'un d'autre, il serait mort d'ennui. Mais avec nous, il y a du suspense, des rebondissements constamment. À chaque fois qu'il croit que ça y est, c'est fini, dites-moi, une terre qui s'ouvre et un feu qui sort. Ça y est, mes petits juifs, ils vont se tenir à carreau. Mais c'est mal nous connaître, bon Dieu. On n'a pas fini de te surprendre. Et on n'a pas fini non plus de justifier la raison pour laquelle tu nous as choisis. Parce que c'est tellement long l'éternité. Qu'est-ce que tu aurais fait avec un autre? Tu serais mort d'ennui. Avec nous, même pour l'éternité, tu ne vas jamais t'ennuyer. Parce qu'à chaque fois que tu vas croire que tu as réussi, on va t'en envoyer une. Tu vas mettre plusieurs siècles pour t'en remettre. Et regardez maintenant ce qui se passe. Donc, on enterre tous les morts. Le grand Moshe, sur son podium, je suis le mec de Dieu. Regardez-moi comment vont réagir les Juifs. Verset 6, chapitre 17. La journée meurtrière est terminée, on enterre les morts, tout le monde va dormir.
Mais regardez ce qui se passe. Vayilonu koladat bene Israël. Le peuple n'a pas dormi. Une nuit blanche. Et en plus, c'est pas le peuple, le petit peuple. Eda. Eda, c'est qui? C'est les dirigeants. D'accord? Non, Veilonu, dans le rubrique, ça veut dire ils ont passé la nuit. Pas ils ont dormi, ils ont passé la nuit. Nuit blanche. Et ça veut dire aussi ils se sont plaints. Veilonu kolad Israël. Mimahorat. Et dès le lendemain matin, ils attendaient la première heure. Donc ils ont préparé leur coup toute la nuit. Dans toutes les maisons d'études, dans toutes les tentes, dans tous les endroits où il y a des penseurs. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, ils arrivent, une fois de plus, je vous la donne en mille. Al Moshe vela Aaron. On retourne à la case d'épargne. Ça n'a servi à rien. Ils reviennent manifester contre Moshe et Aaron. Et ils leur disent, tenez-vous bien, Atem amitem et am Hashem. Vous êtes les assassins du peuple de Dieu. Pas de réponse. Atem amitem et am Hashem. Moshe est là. C'est vrai qu'il bégaye. Mais cette fois-ci, même s'il avait su parler, il n'aurait pas pu. Minute de silence. Qu'est-ce que vous avez dit? Nous, on tue le peuple de Dieu. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La colère d'Hachem explose. Moshe, pour la première fois dans sa carrière, n'a même plus la force de prier, comme il l'avait fait encore 10 versets auparavant dans la révolte de Korah, où il supplie Hachem de se calmer. Calme-toi, mon Dieu, calme-toi. Là, il n'a même plus la force, il ne peut plus, il est à bout. On voit un Moshe à bout de force. Tout ce qu'il dit à Aaron, prends l'actorette et passe-le au milieu du peuple pour atténuer la colère d'Hachem. Et il y aura, je ne rentre pas dans les détails, c'est compliqué, 14 000 morts. 14 000 morts. Et s'il n'y avait pas eu cette action de Moshe pour sauver un petit peu, il y en aurait peut-être eu 400 000, 500 000, 1 million, 2 millions. 14 000 morts. C'est la seule chose que Moshe a la force de faire. Attends, tout ça n'a servi à rien. Atem, amitem et am Hashem. Maintenant je comprends, vous êtes fous ou quoi? Vous n'avez pas vu la terre s'ouvrir? Vous n'avez pas vu le feu sortir? Et nous, on a tué le peuple d'Hachem. Ici, la Torah pousse. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas d'autre chose à dire que de mettre en évidence quelque chose de colossal. Un verset qui est peut-être le plus haut des sommets de la folie de toute la Torah. La Torah nous montre que l'antisémitisme est tellement fou et tellement fort que même lorsqu'il n'y a plus aucune raison d'attaquer, que même lorsque c'est clair, limpide, absolu, toutes les preuves sont faites, c'est là qu'ils parviennent à l'accusation la plus horrible à l'encontre de Moshe et Aaron. Nous, on tue le peuple de Dieu. D'abord, le peuple. Qui l'a créé, ce peuple? Qui a dit à Pharaon, au prix de sa vie et de sa santé, laisse partir mon peuple? Qui a fait de vous, bande de sales petits esclaves, un peuple? En plus, peuple de Dieu. Mais qui vous a appris que Dieu existait? Même les pères. Ushmia vayelo nodati lahem, même mon nom. Dieu dit, les pères ne le connaissaient pas, et moi je vous l'ai donné en cadeau ce nom. J'ai fait de vous le peuple de Dieu, et moi je tue le peuple de Dieu. Mes amis, vous comprenez maintenant dans un autre domaine, je ne dis pas que ce que je vais dire est toute la raison, mais vous comprenez pourquoi notre foutu bon sens est complètement faux lorsque parfois on critique nos dirigeants ici en Israël, qu'on leur dit mais ils devraient accepter une Chakira Ben-Leumit, comment on dit en français, une enquête internationale, comme ça ils nous foutraient la paix. Vous comprenez pourquoi ils s'entêtent à ne pas accepter? Parce qu'ils savent très bien que de toute façon, même si toutes les preuves sont apportées, ça ne servira à rien. Pire encore, plus les preuves sont apportées et plus la haine est colossale et l'argument est fou. La Torah nous l'apprend ici.
Quand l'antisémite n'a plus rien à dire, c'est là qu'il parle le plus. Mais mince, alors ils n'ont pas vu les photos de nos soldats qui descendent l'un après les autres, à un tout seul et qui se font tabasser à mort. On voit les bâtons, on voit la fameuse image de ce couteau dirigé vers le visage du soldat qui s'est fait fracasser le visage. Ils ne voient pas, ils n'ont pas vu toutes les armes qu'on a trouvées là-bas. Ils n'ont pas vu la tête de ces tueurs maintenant qu'ils se pavanent devant toutes les caméras. Ils ont des têtes de pacifiques. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ils ne voient pas que l'armée, pour sauver ses soldats, n'a tué que 14 assassins. 9. Mais qu'est-ce qu'auraient fait les Américains? Qu'est-ce qu'auraient fait les Français pour sauver un soldat? Ils auraient tué 250 000 enfants et nourrissons pour sauver un soldat. Qu'est-ce qu'auraient fait les Russes? Qu'est-ce qu'auraient fait les Turcs? Qu'est-ce qu'auraient fait les Égyptiens, les Américains? Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Mais vous ne le voyez pas. Mais si on voulait vraiment tuer, on serait descendu à 50, pas un après l'autre. On aurait envoyé un obus. Dès que le premier a été frappé, on aurait dû tirer du haut de l'hélicoptère. Or, on en a continué à en faire descendre sans tirer. Quelle armée au monde, si elle est remplie de mauvaises intentions, envoie des commandos seuls un par un? Mais malheureusement, nous juifs savons que la dernière des choses à faire, c'est leur prouver qu'ils ont tort. Parce que plus on leur prouve qu'ils ont tort, et plus ils deviennent méchants. Vous comprenez ici le secret que la Torah nous donne ici? On a un prisonnier depuis 4 ans, ça va faire 4 ans dans quelques jours. Un prisonnier qui pourrit dans les caves d'assassins à 30 km de Jérusalem. Qu'est-ce que feraient les Français si un prisonnier français était caché dans une cave à 30 km de Paris par des terroristes? Qu'est-ce qu'ils feraient les Français? Ils massacreraient hommes, femmes, enfants, nourrissons. Le soldat partirait aussi, c'est vrai, mais ça serait une bonne leçon pour les autres. Et avec nous, on négocie 1 contre 1000, et pendant tout ce temps-là, on leur apporte l'électricité, l'eau, à manger, la nourriture, des habits. Venez prendre des photos sur les plages de Gaza, vous verrez comme ils ont l'air tellement malheureux. Ils se baignent tous, ils ont des maîtres nageurs. Promenez-vous dans les marchés de Gaza, vous allez voir ce qu'il y a sur les étalages. Mais venez prendre des photos. Mais venez aussi prendre des photos dans les prisons de Gaza, où vous verrez comment ce pauvre peuple est martyrisé, assassiné, torturé à mort dans les prisons de Gaza par une poignée de fous. Comment ce peuple assassine les siens. Et regardez comment Israël se comporte avec eux. Mais vous savez, finalement je retire, ne venez pas voir. Parce que si vous venez voir, vous serez encore plus méchants. Parce que comme vous verrez la vérité, vous deviendrez encore plus fous contre nous. Parce que vous ne voulez pas la vérité, vous voulez notre peau uniquement. Donc on est pris dans une situation impossible. Mes amis, l'origine de toute l'histoire de notre peuple se trouve ici. Retenez, c'est un monument. Verset 7, chapitre 17 de Parshat Korach. Verset 6, chapitre 17 de Korach. Vous avez dans ce verset-là toute l'histoire de notre peuple. Donc maintenant, ça suffit les illusions. Ça ne sert à rien de se justifier, ça ne sert à rien de faire ce qu'on appelle la hasbara. C'est quoi la hasbara? Ça ne sert à rien d'expliquer, ça ne sert à rien. Au contraire, plus tu expliqueras et plus ils voudront nous détruire. Car la Torah nous montre ici que le phénomène de l'antisémitisme est un mécanisme de folie pure, que quand tu présentes la vérité à l'antisémite, il devient encore plus antisémite. On ne peut pas s'en sortir avec l'antisémite parce que si tu ne montres rien, alors il est bien content car il peut te haïr. Et si tu lui montres tout, il est encore plus content. Car là, il sera mu par la folie meurtrière sans limite de vouloir te détruire. Mais mes amis, n'oublions jamais ce que nous dit la Torah. L'origine de ce mécanisme se trouve aussi à l'origine, au milieu de certains d'entre nous, qui sont les antisémites juifs, qui eux nourrissent
cet antisémitisme mondial. D'accord. Quand un homme qui ne vit pas sur cette terre, qui vit entre parenthèses, dans le confort et entre parenthèses, car je pense tout le contraire de la sécurité de Paris ou d'Afrique du Sud ou ailleurs, peu importe, et qu'il ne vit rien de ce que nous vivons ici et qui se permet d'être juge et de critiquer, de donner son avis et en plus de critiquer, qu'est-ce que ça peut être d'autre qu'un fou, dangereux, malade mental, un complètement dérapé, qui est lui à l'origine de tous les dérapages les plus terribles, qui après vont être le fait des nations qui, eux, à la différence des premiers, eux, savent comment utiliser les moyens forts et terribles pour mettre en pratique toute leur haine. Donc cette paracha est extrêmement lourde en conséquence, c'est la paracha qui est la charte de notre histoire, tout est ici, tout est là, et bien sûr inutile de vous dire que le non-dit est encore beaucoup plus grand que tout ce qui a été dit, mais on peut bien sûr pas tout expliquer, on va passer voir s'il y a une ou deux questions, et s'il y a une ou deux questions, en attendant si vous voulez vous poser une question, et voilà. Alors je tiens juste à préciser Moshe n'a pas de que... solution. Comment ? Moshe ne donne pas de solution. Non, Moshe ne donne pas de solution parce que pour l'instant, oui, les solutions sont dans la Torah elle-même. Les solutions ont déjà commencé à ne pas, comment dirais-je, à ne pas laisser les antisémites chez nous s'exprimer. Mais en tous les cas, on va lire une question, est-ce que le Mashiach aussi sera le plus nul? Encore une fois, ça sera le moins nul des nuls, mais par rapport au maître du monde, il sera bien sûr un nul. Tout est une question de proportion à la nullité. C'est évident quand je dis que Moshe était un nul, je pense qu'il était sans doute moins nul que moi. Mais il était nul par rapport au maître du monde. Et comme il le savait, c'est pour ça qu'il a été choisi. Moi, pourquoi je ne peux pas être le Messie? Parce que moi, je ne sais pas que je suis nul. Comprenez? Parce que moi je pense que je suis pas mal après tout. Et donc je pourrais pas être choisi. Mais comme lui, bien qu'il était moins nul que moi, savait qu'il était malgré tout nul par rapport au modèle absolu qui est le maître du monde, et donc automatiquement c'est ce qui a fait que Dieu l'a choisi. Ici il ne s'agit pas de comparer entre les nuls. Bien évidemment qu'il y a des différences entre les nuls. Il y a les nuls avec un petit N, avec un grand N, avec 3 N. Il y a énormément de N aussi. Comment? Il était le Goël, mais pas le Mashiach. Et justement, parce que justement, il n'avait pas toutes les qualités du Mashiach, il ne pouvait être que le Goël. Donc, on continue une autre question. L'humilité proviendrait-elle alors de la prise de la conscience du poids de la faute? Oui, c'est ce qu'on a expliqué justement sur Lévi. Pourquoi Lévi est devenu la tribu des humbles, à part Korah, qui lui est l'exception qui confirme la règle? Parce que justement, parce qu'elle a porté le poids de sa première faute faite à l'époque de Yaakov. Donc de là, on voit qu'effectivement, lorsqu'un homme faute et qu'il a le courage de prendre conscience de ses fautes et qu'il ne les cache pas, il ne les voile pas et il vit avec, c'est ce qui va faire naître en lui justement l'humilité. Encore une question. Je ne peux bien sûr pas lire exactement tout ce qui est écrit, tout ce qui est posé. Quelle réaction de Moshe devant l'antisémitisme juif? Que faire de mieux comme réaction face à l'antisémitisme? On a posé cette question. Oui, en vérité, Moshe a fait quelque chose. Il a réagi. Puisque d'une certaine manière, Dathan et Aviram ont disparu. Ils ont été engloutis par la terre. De même celui qui était à l'origine de l'origine, qui était Korah. Mais d'un autre côté, on voit qu'il a réagi, mais on voit que c'est revenu, parce que l'antisémite est un monstre, tu lui coupes une tête, en revient 7. Il a donné à Hachem le jugement. Il a dit on va présenter la Ktoret et Hachem décidera. Oui. Non, ça c'était pour les 250, mais pour... Non, pour la terre aussi, il a dit que la terre s'ouvre devant Korah. C'est-à-dire que il a donné à Hachem. Et tu pensais que si toi et moi on demande que la terre s'ouvre, elle va même pas nous entendre. C'est sûr que c'est Hachem qui a ouvert la terre, mais c'est parce que c'est Moshe qui est intervenu avec toute sa puissance spirituelle pour provoquer le miracle. Donc bien sûr qu'il y a une action, parce que d'ailleurs on voit pas que c'est Dieu qui lui a dit de proposer ça, c'est lui qui dit. C'est lui qui même, qui d'une certaine manière, demande à Dieu de se plier à sa demande à lui, Moshe. Bien que l'action proprement dite est l'action de Dieu, mais elle est provoquée par la puissance spirituelle de Moshe. Mais en tous les cas, donc on voit que Moshe, oui, agit contre les antisémites,
Mais d'un autre côté, on voit que ça ne sert à rien. Puisque la preuve, c'est qu'une fois de plus, ils vont revenir. Une fois de plus, Moshe va perdre, ça va lui couper le souffle. Et 14 000 personnes vont partir à cause de ça. Ça veut dire que finalement, la Torah n'est pas très optimiste face à ce phénomène. Il semblerait que la finalité de l'antisémitisme, c'est la disparition réelle des antisémites. Tu ne peux pas t'entendre avec eux, puisque tu ne peux pas les raisonner. Si demain, Israël fait la preuve absolue, admettons qu'elle arrive à remonter toute la piste de ces ordures qui étaient sur le bateau, et qu'elle arrive à retrouver même des enregistrements, des signatures, qu'elle arrive, et Israël, c'est sûr qu'elle a la possibilité de le faire. Je vous dis d'avance ce qui va se passer. Si Israël apporte la preuve absolue du coup monté, ce qu'ils ont déjà commencé à faire, puisque le Premier ministre a déjà annoncé hier qu'ils étaient arrivés sur le bateau par d'autres voies que tous les autres, ils n'ont pas été fouillés, donc il semble qu'il y avait même une compromission entre ceux qui fouillaient pour voir si les gens ne portaient pas des armes, etc. Donc c'est une véritable mafia organisée. Mais la seule chose que je pourrais dire à notre Premier ministre, c'est si il écoute ce cours, arrête-toi, parce que de toute façon, ça ne servira à rien. Si tu arrives véritablement à faire la preuve du coup monté, c'est là que ça va péter encore plus que maintenant. Parce que tu vas les acculer contre le mur, et la bête, pour se défendre, lorsqu'elle a le mur en face d'elle, elle devient folle. C'est ça l'antisémite, une véritable sale bête. Et donc, plus tu lui prouves qu'il a tort, et plus il devient fou. Donc, on aurait même intérêt, d'une certaine manière, à jouer le jeu de « ouais, bon, excusez-nous, c'est vrai, on s'humilie, c'est vrai, il ricane derrière notre dos, mais en vérité, qu'est-ce qu'on en a à faire de dire « ouais, vous avez un petit peu raison ». On s'en fout, puisque de toute façon, eux, ils savent qu'ils ont tort. Mais il faut jouer le jeu de leur saloperie, si j'ose m'exprimer ainsi, leur faire croire qu'on rentre dans leur jeu. Parce que si on leur montre qu'on ne joue plus avec eux, ils vont devenir encore plus ordures qu'ils le sont déjà. Comprenez? Donc c'est un jeu extrêmement subtil, extrêmement malin. Et attention, je vois déjà bien sûr le hochement de tête, et vous avez 100% raison, où ça commence et où ça termine. Je dis simplement que les bornes, on les connaît. Si on ne dit rien, alors on leur confectionne nous-mêmes la feuille de vigne pour cacher leur animalité. Si on leur montre vraiment qu'ils se trompent, alors ils vont devenir fous de rage et ils ne nous le pardonneront pas. Toute la magie, c'est de jouer entre les deux. Et en se disant que de toute façon, Be'ezrat Hashem, très prochainement, le monde sera débarrassé de toutes ces ordures qui salissent et qui pourrissent le monde depuis qu'il a été créé. Et voilà. Ils sont pris en amont, c'est-à-dire. Comment? Il ne faut même pas les laisser arriver dans ces eaux-là. C'est-à-dire, faut pas y aller gentiment, ça sert à rien d'y aller gentiment parce qu'il n'y a pas de résultat. Sincèrement, je sais où sont les bornes, mais sincèrement, je ne sais pas comment on doit gérer cette chose-là. Ce qui doit être essentiel, c'est très compliqué. Une cohérence d'Israël, sans souci des nations, c'est de faire ce travail pour Israël. Exactement. En vérité, le souci doit être que nous, on doit faire ce que nous pensons être bien pour nous, unifier les Kouda. Absolument. Absolument.